Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Benito. Bonjour, Dean, comment tu vas? Bah écoute, ça va super. Je suis hyper contente qu'on ait enfin réussi à trouver ce temps ensemble. Bah oui, moi aussi, ça fait plaisir. Ben oui, et puis donc de pouvoir te recevoir sur mon pas de côté aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu serais d'accord de te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, c'est Benito, je suis, producteur, événementiel. Donc, je travaille principalement dans tout ce qui est, dans le secteur de tout ce qui est pop culture, voilà, animé, manga, jeux vidéo et tout ce qui est pop culture en général. Mais après, je fais de l'événementiel aussi dans le sens plus large. Mais voilà, c'est beaucoup de production événementielle. Donc, soit je crée des événements ou j'accompagne des Ok, structures dans la réalisation, la création ou tout simplement les conseils par rapport à des événements qu'ils veulent monter. génial. Et là, par exemple, tu es sur quel événement en ce moment? Bah, en ce moment, j'accompagne la ville d'Épinay-sur-Seine sur la préparation d'un festival manga qui sera Trop au mois de bien. février et je prépare aussi un festival à La Réunion dont je suis coproducteur. Génial. Donc voilà. Eh ben, t'es partout? T'es à Oui, l'international, du pour coup. pour pour l'instant, oui, oui, je suis à l'international et on organise des événements dans différents pays et voilà, donc c'est top, hein. Ça permet de rencontrer du monde, de voir d'autres choses, et de s'enrichir, avec, d'autres communautés. C'est génial. Et ok, et toi, alors, tu viens d'où, justement? Tu parles de communauté. Tu viens d'où? Je viens d'où? Je viens du monde, je viens de partout. Ah, Non, génial. non, non, mais je viens d'où? Bah, moi, je suis issu de la banlieue lyonnaise D'accord. et du coup, bah, je suis venu sur Paris un peu comme, la plupart des gens, soit pour, les études dans un premier temps et du coup, le temps de trouver ma voie, de me former et d'évoluer dans ce que j'aime. Donc Ouais. mes premières passions, c'était la production audiovisuelle et ensuite pour basculer dans la production événementielle. Donc voilà, je viens de tout ce qui est culture, art et cetera et j'ai beaucoup travaillé, évolué dedans. Comment tu as baigné dedans à la base? Comment tu es arrivé à l'art? Comment je suis arrivé à l'art? Bah, ça a commencé avec, mes études dans le cinéma, dans l'audiovisuel et j'ai réussi en parallèle, travailler dans un premier temps avec des artistes pour les accompagner Mmh. du making of, parce que je filmais en fait à la base et du coup j'ai commencé à accompagner quelques artistes qui étaient, assez, enfin un peu connus, à l'époque et de fil en aiguille, ben, j'ai continué, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont proposé d'autres projets et je suis passé comme ça de projet en projet où, on m'a proposé des choses et à chaque fois, bah, je rebondissais et voilà, ça faisait un peu effet boule de neige et La magie du lien. pardon? La magie du lien? Oui, c'est ça, c'est la magie du lien et puis l'effet boule de neige et puis après, de production audiovisuelle, il y a une appétence, un affect pour l'événementiel. On se dit: «Ah bah, voilà, ça je le vois un peu comme ça» et cetera donc c'est venu naturellement en fait. Donc Et voilà. alors, pour les personnes qui n parce que moi je suis pas, tu vois, je suis pas dans un métier, enfin dans une niche avec Ouais, mon pas de côté. ouais, Du coup, il y a des personnes pour qui l'événementiel, l'audiovisuel, la production, ça peut être hyper abstrait. oui. Comment tu pourrais, décrire, comme si tu décrivais à un enfant ton métier, en fait? Alors, mon métier, ça va être, basiquement de construire un événement. C'est-à-dire de réfléchir à une idée
et de se dire, je sais pas, on va faire, un événement sur, le thème des Lego et de savoir, ben, où est-ce qu'on va faire, l'événement, Trop bien. qu'est-ce que sera le programme, comment vont pouvoir, intervenir, le public? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que comment voilà, c'est vraiment toute, c'est la préparation de tout un projet, d'une thématique et cetera donc voilà, c'est de je sais pas comment le décrire, de Ah façon bah, plus c'est hyper simple, clair. voilà. C'est hyper clair, hyper clair. C'est Et du comme coup, ça si ouais. c'est comme si voilà pour, on devait faire, quelque chose qui touche un peu tout le monde, c'est comme si je Ouais. devais organiser un anniversaire. C'est de me dire: «Ah OK, bah, on a besoin de ça, d'un Oui, c'est gâteau, ça. des invités et tout». Donc voilà, mais Ouais. dans d'autres domaines. Bah, oui, c'est exactement ça, en fait. Ah parce Et que est-ce que c'est tu saurais organiser un anniversaire pop culture? ah bah, oui, j'en ai déjà fait, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où il y a des bases et puis après on peut tout organiser. Ah, Donc c'est voilà, top. une fois qu'on a, le la démarche, on n'a plus qu'à à l'adapter à la thématique et au sujet OK. dont on a besoin. Et après Et ça la peut être pop oui? vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Non, après, ça peut être, en globalité ou en partiel, c'est-à-dire que parfois les besoins sont uniquement ciblés sur, un aspect spécifique et parfois il y a un besoin plus global de créer un projet ou un événement de A à Z. OK. Donc on s'adapte en fonction des besoins. Et la pop culture, c'est quoi, en fait? Alors la pop culture, c'est la culture pop et la Non! culture pop, c'est c'est ce qu'on appelle la culture populaire. Ce sont Oui. des sujets qui peuvent toucher tout le monde, que tout le monde, heu, a potentiellement vu une fois, connaît ou, a déjà rencontré sans forcément s'y intéresser. Par exemple, si je parle de si je vous montre l'emblème de Superman, ça fait partie de la pop culture. Les Simpsons font partie de la pop culture. C'est des choses qui sont autour de nous, qu'on a déjà vues, même sans forcément s'y intéresser et qui touchent, toute la population. Qu'on soit, à l'extérieur, à l'intérieur, on a déjà vu, voilà, un logo, un signe, voilà et voilà, donc ça rentre dans la culture populaire. Si on parle de, je sais pas, de Terminator ou voilà, c'est des choses que tout le monde connaît sans forcément s'y être intéressé, précisément. OK. Alors, par exemple, je prends si je te dis Mozart, tout le monde en a déjà entendu parler, est-ce que ça rentre dans la pop culture? Alors Mozart, ça peut rentrer dans la pop culture. Ça dépend dans quel axe on va s'y intéresser. Mmh. OK, c'est hyper intéressant. Et donc après, toi, tu vas cibler, j'imagine, certains points de la pop culture C'est ou ça. partout? Bah, en fait, je vais cibler certains points, les orientations et les thématiques qui nous tiennent à cœur, donc parce que c'est assez vaste et donc là, on est plus sur une pop culture, orientée, au niveau de tout ce qui est, manga, jeux vidéo, génération, Club Mmh. Dorothée, ça va jusqu'à la K-pop, à la culture asiatique, donc c'est vraiment ce pan-là de la pop culture. Bah, Club Dorothée, c'est ma génération, ça. Voilà, en fait, c'est vraiment des depuis les fins des années 80, début des Ouais. années 90, jusqu'à maintenant et du coup, voilà. OK. Vraiment pop culture, manga, anime, jeux vidéo et Asie en général, en incluant Et aussi la Corée et la K-pop. mmh, il y a, sauf erreur, Annecy qui a un festival, du film animé? Oui, le festival du film d'animation, tout à fait, Ouais, c'est qui a lieu ça. chaque année. Et toi, ça pourrait faire partie justement du type d'événements sur lesquels tu travailles, j'imagine? Totalement, totalement. Là, OK. pour l'année dernière, on a juste, couvert, donc j'ai une de mes collègues qui a été pour, faire un petit reportage sur le festival du film d'animation, OK. mais oui, ça fait partie. Parce que toi, tu as créé ta propre agence, c'est ça? Oui, 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 totalement et du coup, j'ai des filiales dans différents pays et en fait, on couvre une partie, médias et une partie événementielle. Waouh! Et vous êtes combien? Bon, une petite demi-douzaine et voilà après, on n'est pas tous actifs au même moment, comme ça reste de l'événementiel. Parfois, il y a des temps forts, parfois il y a des moments plus Évidemment. calmes et donc ça dépend des événements et de du besoin. Et ça fait combien de temps que tu l'as créée ton agence?
Bah, j'ai commencé en fait en 2019, donc là ça OK, va faire, juste avant le covid? juste avant le covid, donc il y a eu la pause du Ouais. covid, donc Mmh. pour calculer vraiment, il faudrait que j'enlève les années de covid, mais ça m'a permis aussi de pouvoir, travailler sur mon projet et de bien le penser. Comme ça, à la sortie du covid, bah, j'ai pu démarrer, mes activités. Ah, c'est génial ce que tu fais. Je suis fan, hein, personnellement, Ah! ça Bah, me après moi j'aime beaucoup parce que j'ai pu, allier, plaisir et travail et de pouvoir oui. évoluer dans un domaine qu'on apprécie. Je pense que c'est top. Et il y a quelqu'un qui a lié ton activité avec la mienne, c'est le festival Pop et Psy, j'imagine que tu connais? Ah non, je connais pas du tout, j'aime bien, en savoir plus. C'est une personne qui a lancé ça, Mmh. un festival Pop et Psy, c'est à Paris, c'est tous les ans, Trop bien. et je t'invite à aller jeter un œil. Ah bah oui, avec plaisir, Parce j'irai que voir ce ça que c'est. touche tout à fait, bah, ton OK. axe, OK, c'est Pop et du Pop et Psy, c'est Psy, du coup. OK, très bien. Bah là, j'ai découvert, j'ai appris quelque chose, donc merci beaucoup, j'irai me renseigner là-dessus. Et toi alors, justement, tu disais ce métier, ça vient, animer plein de choses chez toi, plaisir, travail et alors précisément, ça vient animer quelle valeur chez toi? Quel bonheur? Bah, quel bonheur, en fait, c'est vraiment des notions qu'on retrouve justement dans ces thématiques, animées. C'est, les notions de partage, de fraternité, de solidarité et surtout de dépassement de soi. C'est-à-dire, on a ce côté on qui est retranscrit dans les animés où ça nous pousse en fait à nous dépasser, à nous faire confiance, à faire confiance aux autres. Donc il y a vraiment ce côté un peu, communautaire, partage, échange qu'on apprécie beaucoup et en fait on se reconnaît dans toutes ces valeurs. Donc c'est pour ça que ces thématiques sont appréciées du grand public et d'une population assez large. Ça peut aller des enfants comme aux adultes, même voire aux grands-parents. Donc c'est pour ça que c'est populaire. Donc moi ce qui me plaît, c'est de pouvoir partager ces projets, ces événements avec des gens qui ont la même passion et avec lesquels on va se connecter sans forcément se connaître. Mais oui, parce qu'il y a ça qui se parle. Oui, Il y a cette on a un zone-là qui se parle. c'est ça, on a un Ouais. lien, invisible qui se connecte, automatiquement parce qu'on partage les mêmes passions et les mêmes valeurs. Donc sans se connaître, on se connaît. Eh oui. Et toi, comment t'as appris, t'as acquis, t'as développé, je sais pas, par rapport à ton histoire, ces valeurs-là? Comment ça s'est ancré en toi? Alors ces valeurs-là, je ne sais pas si je les ai apprises, mais je pense qu'elles étaient là depuis le début. C'est juste que, elles se sont à travers cette passion-là, elles se sont révélées, mais c'est des choses, auxquelles, j'adhérais déjà depuis tout petit et qui n'ont fait que se développer, s'affiner, se peaufiner, avec le temps et à travers mon parcours, mon quotidien, bah, c'est des choses qui nous accompagnent pour, avancer, pour aller plus loin. C'est-à-dire que parfois quand, j'ai pas souvent des baisses de de morale ou quoi, mais imaginons, bah, du coup, je vais penser à aux animés et à comment Oui. certains personnages, sont dans une situation difficile et se mettent dans un état d'esprit de non, je vais pas abandonner et ça me booste et ça me donne de l'énergie pour moi, dans la vraie vie, dans mon quotidien, pouvoir essayer de faire la même chose. Ah, tu vas modéliser sur ces, personnages-là, en fait? Oui, parce que ce qu'ils abordent et la façon dont ils se relèvent me parle, en fait, et je m'identifie, Ouais. je m'identifie à ça. Je me dis: «Bah, il y a pas de raison pour laquelle je vais laisser tomber ou je vais, rester sur tel ou tel échec», puisque, la façon dont il l'a fait, pas forcément, ce qu'il fait pour se relever, mais la façon dont il le fait et ben, ça me Ouais. correspond et je me dis: «Bah, moi aussi je peux, raisonner de cette manière-là et me pousser à aller, de l'avant. Et toi, c'est quoi justement quels sont tes personnages, sur lesquels tu modélises? Ah bah, moi, il y a un personnage, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle Luffy dans One Piece et vraiment, c'est quelqu'un non seulement qui n'abandonne pas,
mais qui est très, très déterminé à protéger ses proches, sa famille, ses amis et qui trouve en fait enfin, il n'y a pas que lui, mais qui trouve en fait une force insoupçonnée quand il s'agit de protéger les autres ou alors de faire une action qui va faire le bien pour le plus grand nombre. Avant les animés, ce modèle-là, pour moi, c'était dans la personne de Clark Kent, donc son alter ego Superman. Et moi, je me suis toujours identifié à ce personnage-là qui, euh, qui va, euh, qui d'apparence est ordinaire, mais qui va faire des choses extraordinaires et qui ne le revendique pas en tant que tel. En fait, il se cache au lieu de se vanter, entre guillemets, d'avoir toute cette capacité et tous ces pouvoirs. Donc moi, je m'identifiais beaucoup à Superman et je me disais, bah, je peux être quelqu'un d'ordinaire et faire des choses extraordinaires. Avec beaucoup d'humilité, donc. Exactement. C'est quand C'est j'avais important pour toi, l'humilité, justement? bah, je pense que c'est la base parce que on vit dans un monde où on se rend compte quand on regarde bien que on, on vit sur la Terre, mais le monde est très très vaste et on doit être humble parce qu'au final, on est vraiment un grain de sable, on n'est pas grand-chose. Donc on ne peut pas se prétendre quoi que ce soit parce qu'à l'échelle de l'univers, on n'est pas grand-chose. Donc l'humilité, ça doit être présent dans toutes nos actions, peu importe ce que l'on fait, parce on peut à un moment donné de notre vie être, waouh, être au top, au sommet, être bien, avoir beaucoup d'argent, et le lendemain, ne plus rien avoir. Donc ce qui nous maintient, c'est cette humilité-là dans toutes les situations, et ça nous garde une ligne, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin, on est tous au même niveau, on n'est pas meilleur que qui que ce soit, on partage juste nos expériences et on essaye d'avancer ensemble. Et on a chacun nos forces qui ne se voient pas forcément. Totalement, on a nos forces, nos Ouais. faiblesses, on partage nos expériences, donc on se doit Ouais. d'être humble. Et moi, j'ai pour principe de pas émettre des jugements parce que je suis pas à la place des autres, donc je peux avoir mon avis, je peux voilà, avoir ma réflexion, mais en aucun cas juger une autre personne pour telle ou telle chose. Donc voilà, l'humilité, c'est vraiment, c'est très important Vraiment. et c'est une valeur primordiale. Quand tu étais petit, tu voulais faire quoi plus tard? Tu t'imaginais comment? Quand j'étais petit, qu'est-ce que je voulais faire moi? Bon, déjà, quand j'étais petit, moi, je voulais pas quitter l'école. Je me suis imaginé, j'allais toujours être à l'école parce que je trouvais ça trop bien. Et après, je sais pas, je m'imaginais aider le plus grand nombre, mais je savais pas exactement comment. Et après, un peu plus tard, je me suis dit, bah tiens, en fait, j'étais dans une réflexion de savoir comment j'allais partager mes points de vue ou mes idées avec un maximum de personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la réalisation, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'est-ce que tout le monde regarde? C'est la télé, les gens vont tous au cinéma. Donc, c'était pour moi le point d'entrée pour toucher un maximum de personnes. Je me suis dit, bah, si j'ai des messages à passer, que ce soit de motivation ou de peu importe, voilà, des good vibes, et ben, ça peut se faire par ce biais-là parce que je savais que bah, tout le monde allait regarder. C'est un outil que la plupart des gens dans le monde peuvent avoir. Donc, c'est ça qui m'a orienté plus vers le cinéma et la télé. Je me suis dit, comme ça, je peux parler avec tout le monde. Ben oui, c'est vrai. Et toi, donc tu parles de good vibes, tu avais envie de partager quoi? Tu disais, mes idées, mon point de vue. Tu avais envie de dire quoi, au monde? J'avais envie de dire au monde, on peut être tout ce qu'on a envie d'être. Si tu veux, tu peux. Parce qu'il y avait tellement de négatifs, de gens qui abandonnent facilement et même autour d'eux, d'autres personnes qui découragent. Et c'était de prendre le contre-pied de ça et se dire, bah non, il ne faut pas se laisser décourager par qui que ce soit. Et au contraire, c'est quand quelqu'un te dit non, tu peux pas, bah, il faut le prendre comme si c'était ses limites à lui et pas les tiennes. Donc en fait, Comme un c'était challenge. ouais, c'est ça, pas forcément un challenge, mais se dire, OK, Ouais. c'est OK
c'est OK, moi j'entends ton point de vue, mais moi personnellement ça me touche pas parce que c'est ton point de vue, c'est ton Tu parles opinion. de toi. Et Ouais. exactement, tu parles de toi et pas de moi. Et c'est aussi ce message-là parce que beaucoup de gens se découragent parce qu'on leur dit: «Non, ne fais pas ça va pas marcher, ça va pas, tu vas pas réussir. Ah, mais parce que». Mais non, en fait, il y a pas de finalité, c'est et de fatalité. Donc on peut devenir, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut réussir à faire et à être tout ce qu'on a envie. Sacré C'est ça message. c'est ça le message. Et est-ce que ce message est passé alors? Est-ce que tu as pu le transmettre? Alors, ce message passe au quotidien, c'est-à-dire que Ouais. j'ai pas, en fait si, il passe à travers les événements, à travers ce que je fais et même à travers, mes rencontres, au quotidien. Mais, maintenant j'ai pas encore, tout le haut-parleur que je voudrais, médiatique et tout, mais je travaille dessus et tout et puis c'est toujours en cours, hein, donc, oui ça passe. Parfois c'est difficile, parfois, les gens ne comprennent pas. Parfois aussi on mesure pas la difficulté ou les problèmes de tout un chacun. Donc c'est parfois aussi mal. Enfin, il y a une incompréhension de se dire ah oui, mais toi tu me dis ça, mais là je suis dans une situation compliquée. Voilà, le message n'est pas toujours reçu comme il se doit, mais ça dépend les situations et c'est ok, c'est compréhensible. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est juste un point de vue. Parfois, on envoie un message qui n'est pas compris tout de suite, mais avec le temps, peut-être que la personne le comprendra à un autre moment, dans une autre situation, et qu'elle se rappellera ah ok, bah, je comprends pourquoi il m'avait dit ça, etc. Donc voilà. Tant qu'on n'abandonne pas justement à faire passer des messages, il y a toujours de l'espoir. Ce serait quoi, ton nom? Parce que peut-être que tu y as déjà réfléchi, de super-héros? Puisque tu te projetais, dans Clark Kent, Ah! Superman, toi, c'est Benito et ton nom de super-héros, ce serait quoi? Ah bah moi, mon mail c'est Super Benito, hein, donc Ah ça bah, c'est voilà. voilà. Et ton super pouvoir, c'est quoi? Ou tes super pouvoirs? Mon super pouvoir, ce serait de, ouais, de partager ma motivation, c'est-à-dire de transmettre une énergie positive ou, de révéler en fait, c'est comme il y a un il y a un épisode dans un manga, justement de la génération, Club Dorothée qui s'appelle Dragon Ball et à un moment, on a un monsieur qui est un peu le chef de son village, donc c'est un monsieur très, 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 très vieux où en fait les gens vont le voir et il arrive en fait à extraire enfin ses pouvoirs, c'est qu'il arrive à extraire la force cachée de chaque personne. Et ben moi, enfin, ce serait un peu ça, c'est se dire d'extraire ou de révéler la force cachée, la motivation de chaque personne à pouvoir réussir ce qu'elle a envie d'entreprendre. Comment tu fais, toi? Moi, comment je fais? Bah, je parle tout simplement, hein, j'écoute, d'abord, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup et après j'échange juste mon point de vue. Je dis: «Bah, voilà, heu, comment moi je le vois», donc c'est vraiment un point de vue, c'est mon opinion. Et ça, Mais tu le fais, à titre, amical ou, c'est aussi une partie de ton métier? non, 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 je le fais à titre amical, je discute juste avec les gens, je le fais pas, c'est pas mon métier du tout, hein. C'est une façon d'être. C'est toi au quotidien. Donc voilà, après je fais pas tout le temps, mais voilà, quand quelqu'un, j'essaie de voir le côté pas seulement le côté positif parce qu'il y a une partie où parfois les gens cherchent uniquement à rassurer, à dire: «Oui, non, t'inquiète pas, ça va aller et tout», alors que c'est chaud, pas du tout. Non, là, c'est plus partager un point de vue de dire: «OK, il y a ça, mais regarde-le de cette manière-là, et cetera. Peut-être, voilà. Un de mes films favoris, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Et en fait, moi, c'est Mmh. ça qui m'a beaucoup influencé aussi et marqué. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce film-là, j'ai compris qu'il fallait regarder les choses d'un point de vue différent à chaque fois et de ne pas rester bloqué sur ce qui nous arrive là, maintenant, tout de suite, notre vision un peu comme ça, et cetera, mais de se dire: «Ah OK, si je regarde un peu d'en dessous ou si je regarde au-dessus, peut-être que je le verrai différemment» et c'est vraiment ça qui m'a parlé et pour moi,
c'est une véritable référence et c'est ce que j'essaye de passer comme message, c'est de se dire, OK, il faut peut-être regarder les choses d'un point de vue différent. Peut-être que tu verras une autre solution ou un autre chemin. Donc voilà, tous les chemins, toutes les lignes ne sont pas droites et tout. Donc il faut peut-être regarder de façon à voir le chemin différemment. Quand tu vois que la route est bloquée, bah, si tu te décales un peu, ah, peut-être que tu vas voir qu'il y a un passage sur le côté. Et toi, c'est quoi ton pas de côté alors? Ah, la transition est trop bien. Moi, T'as vu? mon pas de côté, c'est ah, je sais pas comment répondre à ça. En fait, moi, je fais des pas de côté tout le temps. Je tourne, je cherche en fait le pas de côté, donc je pourrais pas le définir et tout, mais je pense que je fais des pas de côté au quotidien. Est-ce que, il y en a un peut-être qui émergerait par rapport à quelque chose qui t'a permis de basculer? Tu vois, tu disais, est-ce que ce serait peut-être ce passage du monde de l'audiovisuel au monde de l'événementiel, Oui. par exemple? Après les 2 étaient, Ça se rejoint. oui, voilà, les 2 étaient aussi des passions pour moi. Donc en fait, Mmh. ce passage-là, on va dire, c'est un pont que je peux traverser dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que j'abandonne pas quelque chose Mmh. pour aller vers quelque chose d'autre. C'est que les 2 sont toujours avec moi et je pourrais retourner plus vers l'image, le cinéma et tout, peut-être Mmh. à un moment donné. Et donc voilà, donc après ce pas-là, Ouais. voilà, je suis bien dans les deux. Donc, en fait, à la base, même, j'étais plutôt dans tout ce qui est audiovisuel et c'était plus une opportunité. Enfin, je me suis dit, ah tiens, il y a ça qui serait bien à faire. J'ai vu un besoin, partant de mes propres besoins, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller dans cette direction-là. Je vais pas solutionner, mais travailler sur ce besoin parce que si j'ai ce besoin-là, peut-être que d'autres personnes l'ont. Donc, je vais déposer, le travailler, peut-être le déposer et revenir vers quelque chose que j'aime tout autant. Quelque part, toi, c'est, une sorte de lifestyle de faire des pas de côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment et tout. En fait, c'est vrai que quand je dis que je fais des pas de côté tout le temps, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, à travers mon travail, de découvrir des univers différents tout le temps. C'est-à-dire que, Ouais. je ne fais jamais la même chose, donc en fait, j'apprends et je regarde des choses différemment à chaque fois. Parce qu'un jour, je vais travailler sur un projet dans un certain domaine. Ça se trouve, on va me demander de faire, heu, des vidéos de cuisine pour Frédéric Michalak, voilà, de la pâtisserie. Et après, le lendemain, je vais travailler sur quelque chose dans la mode. Ensuite, je vais revenir faire quelque chose de plus institutionnel. Donc, en fait, j'ai cette Mmh. capacité-là à changer tout le temps de point de vue. En fait, c'est une remise en question quotidienne. Il y a le point commun qui reste l'image et comment faire des images, mais le thème et le sujet changent à chaque fois. Donc voilà, je trouve que c'était une chance aussi que j'avais dans mon travail, c'est de pouvoir bah, me remettre en question à chaque fois et d'apprendre des choses en me disant, ah bah ça je connaissais pas, de rentrer dans des milieux où je suis obligé de faire un pas de côté pour comprendre les choses. Mmh. Et on a vu, hein, dans notre échange, quand je t'ai parlé de ce festival, la Pop Pepsi, comme ça t'a animé tout de Ah bah suite, oui, parce que c'est quelque exactement. chose de nouveau. Et C'est ça. finalement, c'est ça qui vient stimuler ta curiosité Oui, et ton envie d'avancer, j'ai l'impression. totalement, totalement, parce que je me dis que alors pour moi, il y a vraiment 2 richesses. Donc la première, c'est la connaissance, c'est-à-dire d'apprendre, des choses tout le temps parce qu'en fait, on s'arrête quand on croit savoir et tout, parce qu'on est dans un domaine et tout, donc on fait ça Mmh. pendant, un temps, des années ou voire toute sa vie et au final, on rate, entre guillemets «des choses» ou pas, Ouais. autour parce que le monde est très vaste et il y a énormément de choses à apprendre. Et la deuxième, c'est les voyages, parce que les voyages, c'est ce qui nous permet justement de pareil, d'avoir une vision plus large de comment le monde, comment percevoir le monde et comment le monde tourne et comment les gens vivent ailleurs. On est là en Occident, mais dans d'autres pays, ils ont un mode de vie totalement différent, etc. Et moi, c'est ce côté-là d'apprentissage où je me dis, bah, je m'enrichis en fait. Donc, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de Suisse, je me suis dit, oh, il faut que j'aille voir, que je sache un peu ce que c'est.
et au moins, voilà, je sais qu'il y a ça qui existe. Donc voilà, après je vais m'y intéresser, je vais voir, mais ça m'apporte ça m'apporte une connaissance supplémentaire. Et c'est ça qui te nourrit au quotidien finalement? Je C'est pense. d'apprendre, bah, d'où l'école en fait. Tu dis: «Moi Ouais. je voulais jamais quitter l'école». Qu'est-ce que tu aimais toi dans l'école? C'était ça? C'était d'apprendre? C'était quoi? Bah, c'était l'ambiance, c'était un peu tout, c'était tout. C'était, d'être avec mes camarades, d'apprendre des choses, d'avoir, ce côté-là de changer de matière, à chaque fois, et moi j'aimais bien l'ambiance de l'école, donc voilà. Et puis la Donc curiosité d'apprendre, j'imagine. oui, oui, oui. Bon, pas que, hein, parce qu'on n'apprend pas que des choses qui nous plaisent à Non, l'école, c'est clair, mais mais il y a ça quand même mmh. Mais je pense que c'est que je ouais. l'école nous révèle aussi, c'est là qu'on se Mmh. construit, on construit notre personnalité, parce Mmh. c'est là où vraiment on est, en communauté, et du coup, on est avec, plein de profils, différents, et on doit trouver sa place en fait, dans tout ce monde-là, et ça définit pas totalement, mais ça nous oriente un peu vers comment on va être plus tard. Il y en a certains qui sont plus timides, qui se mélangent pas, il y en a qui sont très extravertis et tout, donc moi je trouvais que l'école c'était cool. Et toi, c'était quoi ta place? Moi, ma place à l'école, Ouais? j'étais calme et pas calme. En fait, j'étais un peu, non, ça va, j'étais cool, mais voilà, je pouvais être, agité, peut-être pas, directement, mais voilà. En fait, tout le monde me voyait comme: «Oh, il est trop gentil, il est trop calme et tout», alors que c'était faux. J'adore. Donc voilà, mais ça, j'espère que ma mère, OK. elle verra pas, hein. Mmh. Ah bah ça, je n'aurais pas le pouvoir dessus. Bien sûr. Non, en tout cas, j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont le voir, mais sauf elle. En tout cas, toutes mes amitiés à vous madame, si jamais vous nous écoutez. Voilà. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui, peut-être, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est bloqué, quand, on a cette difficulté à faire ses pas de côté ou à se dire que finalement il y a un possible qu'on aimerait atteindre, mais pour ça paraît trop compliqué, trop d'efforts, trop loin, trop tu vois? Tu aurais envie de leur dire quoi? Bah, moi, j'aurais envie de leur dire, justement, et bon là, c'est pas fait exprès, mais de faire un pas. C'est-à-dire que en fait, quand on est dans une réflexion, de difficulté, on est un peu bloqué. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, on se pose énormément de questions, on doute, et en fait, ce serait de leur dire de prendre le problème à l'envers et Mmh. de partir de choses simples et de se dire: «OK». Mais même en termes de figuratif ou de métaphore, moi, je leur dirais: «Bah, juste lève-toi et fais un pas». C'est-à-dire que je vais tracer une ligne, je vais dire: «Fais un pas». Tu vois? Ça a l'air de rien, mais ça fait tout. Donc essaye de visualiser ta démarche de cette façon-là et de te dire: «OK, ce pas-là, il peut se manifester de plein de choses différentes». C'est-à-dire que parfois, bah, tu veux écrire une chanson, tu sais pas par où commencer, tu as tes idées, elles sont un peu mélangées et tout. Bah, je sais pas, écris juste un mot, et voilà, ce serait toujours de faire un premier pas. Mon conseil, ce serait ça. Alors je suis pas particulièrement, pratiquante. Mmh. Moi, j'ai une famille protestante et par moments, j'ai pu aller pas mal, à l'église, pour lire des textes et cetera Mmh. et dans la Bible, il y a un passage dans lequel Jésus dit: «Lève-toi et marche». Je ne vais pas Ah, raconter toute l'histoire, mais ça me fait oui. un peu penser à ça. Ah! Oui, après c'est ça, mais quand on dit: «Lève-toi et marche», je dis: «Mais attends, mais moi je peux pas me lever, Ouais, je suis coincé, je suis bloqué, je suis bloqué du dos, comment tu veux que je me lève et que je marche? C'est pas possible». Donc en fait, c'est comment communiquer pour, parce que c'est trop facile de dire: «Si tu peux», bah, les gens ils vont pas le comprendre, il va se dire: «Non, non, je t'assure, je peux pas», et en fait, c'est vraiment de déclencher quelque chose où ça ouais, vient de des la tout personne. petits pas, Oui, ouais, vraiment. Dire: «OK, ouais, tu peux ouais. pas marcher, bouge un orteil». Mmh Et c'est ça, en fait, et c'est vois ce que vraiment ce ça fait.
et on voit ce que ça fait et c'est Ouais. surtout, je pense que c'est ça, c'est de se dire, aller step by step, mais de déclencher Mmh. une façon de penser, différente. Parce qu'avant l'action, il y a cette réflexion-là et si la personne ne comprend pas et tout ça, donc elle va pas faire l'action. Tu peux donner les meilleurs, conseils ou faire passer les meilleurs messages, il faut il faut qu'ils arrivent à destination. Ouais. Mais alors toi qui sembles, tellement à l'écoute de l'autre et au plaisir de l'accompagnement de l'autre, comment tu fais pour gérer ça? Parce que j'imagine que ça peut, tu dois attirer des personnes qui ont envie de conseils ou comment tu gères ça dans ton Heu quotidien? Franchement, je sais pas trop, hein. Non? Parfois, oui, les gens, c'est pas souvent ou tout le temps, là, j'en parle comme ça, mais je pense que j'ai pas besoin de le gérer. C'est-à-dire que je fais ça naturellement. Si quelqu'un a besoin, Ouais. je vais en parler, mais j'ai tellement de choses à faire que parfois j'ai pas le temps non plus, hein. Donc Ouais, donc tu sais mettre tes limites, dire non oui, quand il oui, oui, je faut le ou prends pas autre. comme, Ouais. je le Tu te fais laisses pas. pas déborder. Non, 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 je fais pas ça, je fais pas ça au quotidien, hein. C'est juste une façon d'être et tout. Je vais le faire, Ouais. comme ça dans mon entourage proche, mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, voilà. C'est juste un état Mmh. d'esprit que je vais partager. Moi, je suis comme OK. ça, donc je vais juste le partager, voilà et les gens me demandent pas forcément, je suis pas psychologue, enfin, je sais pas, j'ai pas ces capacités-là et tout, enfin, voilà. Moi, c'est surtout, l'événementiel, la pop culture, la vidéo à la rigueur, J'entends, mais voilà. j'entends bien. En fait, la façon dont tu le décris, certains coachs disent, les mêmes choses, Ah bon? Ah bah, je si sais tu pas, hein, veux. je suis pas au courant. Si ça je te le dis, c'est hyper intéressant parce que bon, bah, moi, je suis psychologue et coach et OK, du coup, j'ai accès à des discours de psychologues, de OK, psychanalystes, de coachs, de personnes de l'accompagnement et là, d'accord. le discours que tu as, sache que beaucoup de coachs ont ce discours-là Ah bon? Ah, je sais pas, et c'est hyper je intéressant fréquente du pas les coup. coachs. Dés Ah mais c'est marrant, tu vois? C'est marrant. OK. Parce que naturellement, en fait, dans ton approche, c'est quelque chose de l'ordre du coaching, ouais. Ah bah, franchement, après, c'est pas quelque chose sur là où je veux forcément Oui, oui, m'orienter et mais j'entends cetera, et c'est marrant. parce que je suis pas légitime de faire ça. Donc du coup, voilà. Puis c'est pas ce que tu souhaites faire, de toute Non, non, façon. non, Mais non. je te le dis, en tout cas, c'est Ah bah, intéressant OK. et il y en a même qui ont «théorisé» entre guillemets ça, c'est la théorie des tout petits pas. Ah d'accord, Tu vois? je C'est savais pas. marrant. Ouais, bah, en tout cas, c'est intéressant. Non, là, c'est juste, moi, mes références, c'est surtout, voilà, c'est cette motivation qu'on retrouve, dans Naruto, dans One Piece, dans d'autres animés, dans Dragon Ball et cetera, qui est retranscrit. Donc moi, ça vient aussi Ouais, de là. Donc peut-être que, la réflexion qu'eux ont eue quand ils ont créé ces ouais. personnages et ces situations, peut-être elle s'inspire aussi de ces actions, de ces situations. Mais voilà. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit que peu importe, dans quel domaine on est, on parle tous de la même chose. Tu vois, je t'ai sorti la Bible, Mmh. tu me parles de Naruto et je te parle du monde des coachs, Oui, tu vois? oui, Et oui, c'est clair. finalement, tout le monde dit la même chose, Ouais, donc c'est totalement, assez totalement. intéressant, Mmh. Non, parce que finalement. Bref, des façons de vivre, c'est des de façons d'être, l'humain c'est des choses, voilà, c'est de l'humain. C'est vraiment et de l'humain. universel. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Que ce Mmh. soit en termes de réaction, de comportement, d'envie et tout, c'est de l'humain. Ouais. Et après, il y a 1000 et une façons de l'aborder, de le comprendre, de l'appréhender et cetera et c'est juste des échanges et c'est pour ça qu'il faut toujours, bah, trouver la bonne façon d'interagir et voilà. Moi, je suis sûr et certain que dans certains cas, heu, je sais pas, des collégiens vont être plus sensibles, pardon, à un discours autour de Naruto que si on leur faisait un cours d'histoire ou un cours de psychologie. Ça va les toucher plus. Donc après, c'est comment, voilà. Donc, et parfois, moi, je fais des interventions dans des établissements et ils sont totalement concentrés, hein. Ouais, parce que tu parles leur langage. Ouais, c'est ça. Tout dépend toujours du média, en fait. C'est ça. Il y a des langages Mmh. universels, des choses qu'on ne comprend Ouais. pas et tout. Il y a différentes langues et tout, et même le langage en soi, il est que très très peu verbal en vrai. Donc, on peut se Ouais. comprendre de plein de façons différentes. Superbe. Merci infiniment Ah, c'est déjà fini? pour tout ça. Non, non, on va Ah, passer à la visualisation. d'accord, Mais en effet, la première étape, est terminée. Donc, je te d'accord. remercie pour finalement ce discours universel.
C'est hyper riche. Merci Ah beaucoup. bah, de rien, merci, hein. On échange. Du coup, c'est le moment du petit exercice classique de mon pas de côté, qui est l'exercice de visualisation, si tu es d'accord. Et Oui, je donc, sais pas ce que c'est, mais je te c'est suis. parti. C'est un exercice de coaching, en fait. OK, Je vais t'inviter à t'installer, confortablement et OK, tranquillement, du coup, dans ton fauteuil. Moi, je regarde toujours à côté dans ces moments-là parce que je vais t'inviter, si c'est OK pour toi, à fermer les yeux ou pas, ou en tout cas, si tu les fermes pas, de garder, bon, j'ai le les yeux fermés. regard, voilà, bah, voilà, très bien. Et puis de prendre, quelques respirations profondes et ventrales, donc tu gonfles le ventre OK, à l'inspiration et puis tu souffles doucement OK. pour, pour ralentir à l'intérieur. Et puis je vais t'inviter à te projeter dans 5 ans, dans un futur idéal où tu peux être où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Il y a zéro contrainte. Où es-tu? Bah, là, je suis, à Bali, Ouais, en famille et bah, je profite et je découvre un peu l'Indonésie. OK. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce qui se présente à tes yeux? Là, je vois l'océan, là. OK. Est-ce qu'il y a des sensations sous tes pieds peut-être ou corporelles? Non, juste un peu de vent Un peu de vent. et de la chaleur. OK. Est-ce qu'il y a des odeurs? Il y a l'odeur de cocktails, de voilà, de tout ce qui est, nourriture mélangée avec, voilà, odeur de grenadine, enfin voilà, tout ce qui est cocktail. OK. Est-ce que tu as des sensations? À part la chaleur qui caresse mon visage, non, ça va. Et un peu de Ouais, il vent. y a ça comme sensation, OK. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe autour de toi? Bah, les gens, il y a du monde et les gens profitent, voilà, profitent. Genre, je vois des enfants qui rient, des gens qui se baladent, des gens qui discutent et voilà. Des gens qui se baignent et voilà. Et toi, que fais-tu? Moi, je j'ai mon cocktail et je suis sur un transat et je regarde un peu, tout ça. Je profite, de l'instant et voilà, je regarde, les enfants s'amuser et cetera, se baigner et je regarde en fait, le monde, se dérouler. Quelle est ta mission à ce moment-là? Ma mission à ce moment-là, c'est de m'imprégner de tout ça et d'enregistrer ces moments-là, en fait, c'est de vivre ce moment. Mmh. Et ta mission de vie, si on regarde de façon un peu plus large? Ma mission de vie, bah, ce serait, de de rencontrer, différents types de personnes à travers le monde et de voir un peu comment ils vivent. Mmh. Comment tu te sens avec ça? Bah, je me sens bien. Eh bien, dans cette sensation dans laquelle, tu te sens bien avec ton cocktail, je t'invite à bien respirer et à intégrer justement ça dans chaque cellule de ton corps depuis tes orteils, la pointe de tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne et de respirer dans cette sensation-là. Et puis, quand c'est OK pour toi, de respirer de façon un peu plus profonde et de rouvrir les yeux quand c'est OK et de remuer les membres de ton corps. Tu peux bâiller, t'étirer et revenir ici avec moi. Ah ouais, Ah ouais. j'avais un peu de quand on se
on se réveille et tout, donc ça a pris du temps, Ouais. tu vois? J'ai eu la lumière, tout ça, donc Ah, OK, c'est bon, je suis là. c'était comment? Ah, c'était bien. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place, justement comme petite action cette semaine pour tendre vers ça? Comme petite action, Ouais, ben, j'en ai déjà, pas mal, ce serait de comment on appelle ça? De centraliser un peu justement mes travaux de ces derniers temps et oui, heu et de les envoyer un peu, à droite à gauche et tout parce que du coup, je dois prospecter et cetera et du coup, voilà, c'est-à-dire que là, j'ai besoin d'être plus visible et du coup, bah, je dois travailler justement un petit peu chaque jour pour dire: «Ah OK, là j'avais fait ça à tel moment et tout, OK». Ah ouais, je dois me rendre plus visible en fait, par rapport à mon travail. alors si tu pouvais te noter une action hyper concrète dans un créneau hyper précis? Alors, une action hyper concrète, ce serait de, peut-être refaire mon CV. Ah bah, voilà. Alors quand cette semaine si tu as le temps cette semaine, on est jeudi? On est jeudi, oui, donc au moins une, partie, donc refaire mon CV et l'envoyer. Heu, Bah, déjà une action, oui, refaire ton CV. Tu voilà. fais ça quand? On dit Bah, que là, c'est je fait suis pour quand? dessus, mais je vais le faire ce soir et demain. OK. OK. Tu l'écris pour t'engager? Oui, Allez. je vais l'écrire. Alors, Et donc là, du coup, pendant que tu écris, je t'annonce qu'on arrive à la fin. OK. Ça y est, Déjà? déjà, mais tu vois, l'heure est quasiment passée, ça y est, ça passe vite, hein? Ouais, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que tu gardes, de cette heure-là, ensemble, en 3 mots? Bah, en 3 mots, heu, j'allais dire, révélation, bien-être et pas de côté. Allez, trop bien. Eh bien, Benito, je te remercie encore, du fond du cœur pour ton temps. Bah, avec grand plaisir, hein. C'est moi qui te remercie pour, l'invitation Je t'en et prie. l'expérience parce que moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, et C'est avec grand plaisir. c'est super intéressant. Donc voilà, et Super. j'ai pas trop l'habitude de parler, là comme ça avec devant un écran avec quelqu'un et cetera. Donc c'est vraiment je sais pas trop, peut-être j'ai trop bégayé ou je sais pas, répéter des choses, genre je sais pas. J'arrive pas à évaluer tout ça. Je suis souvent Ben, derrière la caméra, d'habitude. on demandera à nos auditeurs ce qu'ils en ont pensé alors. Ouais, j'espère que c'était assez clair parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de pas être clair. Donc voilà, C'est peut-être une croyance, ça. je sais pas. Bon, eh bien, en tout cas, merci encore pour ce temps partagé. Pour moi, tu as été très clair et je t'ai pas entendu bégayer. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci pour le Eh retour ben, et merci à toi pour cette bienveillance, pour l'expérience, pour, cette découverte aussi et voilà, hein, donc c'était top. je t'en prie. À très bientôt. À bientôt.